Aïe, tate. Ce soir, on est rentré dans Rosh Chodesh Adar, mes chers amis. Un mois très particulier. Le dernier mois de l'année selon la Torah, puisque selon la Torah, c'est le mois de Nissan qui ouvre la nouvelle année. Donc on est dans le dernier mois de l'année. On est dans un mois où tout peut se renverser, tout peut se retourner en faveur de notre peuple. Un mois à tel point où les Chachamim, nos sages, nous disent, si on a un procès que Dieu préserve, il faut le laisser à ce mois-là parce que c'est un mois où on est sûr de gagner, mes chers amis. Voilà, on est sûr de gagner. C'est comme ça. C'est un mois extraordinaire où la joie elle doit être augmentée, doublée, triplée. Ce soir, on entre dans ce mois-là. On est à 15 jours de Purim, il faut plus hésiter. Vaïbimé Achashverosh ou Achashverosh. Il faut étudier la Megillah. Il faut étudier la halachot de Purim. Il y a plein de choses à faire pendant ces jours-là. Depuis le Machatzit HaShekel qui a déjà commencé jusqu'au mitzvot du jour même de Purim. Ceux qui vont faire comme tous les ans Purim un jour avant, ceux qui sont dans les villes fortifiées un jour après. 15 jours de réjouissance où on va arriver à Deloyada, à ne plus savoir le jour de Purim qui est Aman, qui est Mordechai. Une joie comme il y en a dans aucune autre fête. Mais même Simchat Torah, on n'a pas cette joie d'Eloyada jusqu'à ne plus savoir. Parce que l'histoire de Purim, elle n'est pas seulement historique, elle est actuelle et ô combien actuelle aujourd'hui. Encore une fois, ça fait des semaines qu'on nous bassine avec d'hypothétiques frappes sur la Perse de l'époque, l'Iran d'aujourd'hui, et que il y a toujours rien. Mais nous, on sait, nous, peuple juif, ma'aminim, bnei ma'aminim, en croyant, enfants de croyants, que l'histoire, elle bégaye. L'histoire, elle va se passer comme à l'époque, géographiquement pareil, en Perse de l'époque, en Iran d'aujourd'hui, où sont enterrés encore d'ailleurs là-bas Mordechai et Esther. Comprendre c'est quoi la portée de ce mois qu'on vient de rentrer, on n'a même pas idée. On n'a pas idée parce que c'est le mois également de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, que Haman il a cru que parce que Moshe, notre plus grand dirigeant, il était parti ce mois-là, alors que c'est une bonne raison, un bon mois pour attaquer le Ham Israël, sauf que il a oublié de voir que Moshe Rabbeinu était également né le 7 Adar. Et que pour nous, la Yehudi Maïta Orab, c'est samedi car tout va se transformer en joie. C'est marqué dans la Megillah, Vena Aforhu, et que la Megillah, la fête de Purim, Lo Yasouf Mizaram, elle disparaîtra jamais. Que le Yom Kippour, en fait, c'est Yom HaKippurim, c'est le jour comme Purim. Regardez la grandeur de cette fête et de ce mois de Hadar. Pour nos amis tunisiens, le mois de Hadar, c'est le Mazal du poisson. Et il faut comprendre que c'est les jours-là qu'on est en train de vivre. On va aller vivre ce Shabbat, un Shabbat qu'on appelle Afsaka, il n'y aura pas de deuxième Sefer Torah. Mais un Shabbat, on va devoir le vivre pleinement. On n'est pas encore là. Déjà, je vous l'ai dit, ce soir, demain et après-demain, 2 journées de Rosh Chodesh Adar. Donc il y a de quoi faire en tfilote pendant ces 2 journées de Rosh Chodesh Adar, en prière. Faut agrémenter vos repas, vous habiller un peu mieux. Vous, mesdames, le soir, quand les soirs de Rosh Chodesh, ce soir et demain soir, vous prenez une demi-heure pour vous, vous ne faites rien, c'est votre fête. Il y a plein de choses à faire. Il faut rajouter dans l'étude, dans la simcha, dans l'étude de la Torah avec joie. Parce que c'est à Purim qu'on le lira que Kimu Maché Kiblu, ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu du Mont Sinaï. Ça, c'est en histoire de Purim. Il faut comprendre. Il faut comprendre une chose. C'est que Purim, c'est le tirage au sort. Et que Hadar, c'est le mazal, le mois où le mazal du peuple juif, il est au plus haut. Et de là, la Gemara, elle conclut que En Mazal Israël, il n'y a pas de destinée préétablie pour le peuple d'Israël. Mais à n'importe quel moment, il a ce pouvoir extraordinaire donné par Dieu lui-même de renverser les situations. Mais la première des conditions pour renverser ces situations, si terribles soient-elles, on l'a dit, on le répétera jamais assez,
malheureusement ou heureusement, c'est ce que Esther va dire à Mordechai, L'er kenos et kol hayudim. Première phrase qu'elle lui dit, première porte à la Géoula, à leur délivrance comme à la nôtre aujourd'hui, c'est d'aller, de rassembler le plus possible, au plus d'endroits possible, un maximum de juifs. C'est ça, c'est le rassemblement, c'est pas le tfilin, c'est pas dire ça, les mitzvot. Bien sûr que, Baruch Hashem, bien sûr que Baruch Hashem, on fait les mitzvot, on étudie, on prie, mais ça rejoint la paracha également de cette semaine, paracha de Teruma. Est-ce qu'on y met tout notre cœur et notre cœur ensemble? Est-ce qu'on est ensemble pour donner la Teruma, c'est la paracha de cette semaine, Asher Iddevenu Libo, pas uniquement l'entremise du cœur et rien d'autre. C'est très difficile, il ne faut pas se cacher. On vit une époque, une génération, un monde ultra matérialiste, c'est pas évident. C'est plus aujourd'hui la promotion de l'égoïsme que de Et pourtant, nous, encore une fois, on est des croyants, enfants de croyants, on sait très bien que Kadosh Baruch Hu, il prend tout ça et que ça y est, derrière nous. On a, je pense, assez souffert de demander que ce mois de Hadar, cette fête de Purim, soit ceux de la Géoula, Nitid Vashlema, la délivrance complète, rapide. Pour tous ceux qui souffrent, vous savez, on entend parfois des séries de nouvelles comme ça autour de nous, c'est pas évident. Mais on est un peuple qui oh combien est fort. Regardez-vous, regardons-nous, peuple juif, il en a connu d'autres, comme on dit. On est toujours là, non seulement on est là, mais on s'apprête, par exemple, de m'asseoir dans mon quartier de Gilo à faire un sioum masechet, la conclusion d'un traité du Talmud. C'est des enfants, imaginez-vous, des enfants qui font Télim Shabbat, ils ont fait la Gemara Chagiga toute l'année, et là, demain, ils font sioum. Ça, c'est une garantie de vie. C'est pour ça qu'on n'éteint pas toujours les lumières. C'est-à-dire que sinon, on aurait vu ce soir l'intrusion qu'il y a eu. Mais bon, je pense pas que c'était une intrusion. Je pense que finalement, l'intrusion, c'est Amalek qui veut nous mettre dans la tête le doute. Amalek, sur le chemin de notre délivrance, comme à ceux de nos ancêtres sortis d'Égypte, il veut nous mettre le safek, le doute. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chasser le doute, chasser Amalek, et être dans une simcha que, voilà, on n'est pas prêt. C'est-à-dire, on est dans une simcha qu'on n'est même pas prêt. On ne sait pas de quoi on parle. Il y a des grandes cochotes, des grandes forces, des grandes lumières qui descendent cette fête de Purim comme ce mois de Hadar. Il faut savoir comment on les attire, en écoutant la Torah, en se souhaitant les chaim, en chantant ensemble, en fait en étant ensemble, qu'on puisse tous mériter d'être ensemble comme il se doit pour entrer dans ce mois de Hadar pleinement et avec joie. Mériter dans la quinzaine de jours qui arrivent d'avoir à fêter Purim dans la cour du 3e Beth Amikdash à Yerushalayim, avec tous nos chers disparus retrouvés pour ne plus jamais les quitter. Amen. Ken Yiratzon Chodesh Tov, Chodesh Mevorach.